Regardez ce manoir, c'est un palais à San Diego. Le 13 juillet 2011, on y découvre le corps de Rebecca Zhao, 32 ans. Les circonstances sont glaçantes. Elle a été retrouvée décédée sur le balcon. Ses pieds étaient liés, ses mains étaient attachées dans le dos et sa bouche était obstruée. Le verdict immédiat de la police? Un suicide. Mais posez-vous la question. Comment une personne peut-elle provoquer sa propre mort en s'attachant les mains dans le dos et en se bâillonnant la bouche? C'est l'affaire Zhao, un cas unique où la physique s'oppose à la version officielle. Rebecca vivait dans ce manoir avec son partenaire, un milliardaire nommé Jonah Shacknai. 2 jours avant les événements, le fils de Jonah, Max, 6 ans, fait une chute grave dans les escaliers. Il tombe dans le coma et décédera quelques jours plus tard. Les enquêteurs suggèrent que Rebecca était dévastée par un sentiment de culpabilité immense, mais la famille de Rebecca rejette cette idée. Elle était heureuse, elle priait pour Max, et surtout le jour de sa mort, des indices inexplicables ont été retrouvés à l'intérieur du manoir. Rebecca est retrouvée par Adam, le frère du milliardaire. Il affirme l'avoir descendue en urgence, mais les détails physiques contredisent la thèse du suicide. Les nœuds étaient complexes, les mains attachées dans le dos. De plus, le sol sous le balcon est un terre plein dur. Si elle avait fait le choix de mettre fin à ses jours en sautant, il y a peu de chances qu'elle décède de cette hauteur. Et le plus étrange, juste avant sa mort, un message mystérieux a été inscrit sur une porte de la maison. « Elle s'est sauvée, peux-tu la sauver ?» Ce n'était pas l'écriture de Rebecca. L'enquête a divisé les experts. Le coroner du comté a maintenu le suicide. Aucune trace d'ADN étranger sur les cordes, mais la famille a porté plainte et exigé de nouvelles analyses. Lors du procès civil, des experts ont démontré qu'il était physiquement impossible de reproduire la scène seule. Ils ont prouvé que les liaisons ne pouvaient pas être faites par la victime elle-même. Le jury a tranché, c'était un homicide. Ils ont tenu le petit ami, Jonah Shacknai, pour responsable sur le plan civil, mais sans poursuite pénale. Si ce n'est pas un suicide, qui est responsable? Les soupçons se portent sur Adam Shacknai, le frère qui a signalé le corps. Il était le seul adulte dans la maison à ce moment-là. Certains pensent que la colère de la famille contre Rebecca pour la chute de Max a provoqué une confrontation dramatique. Ou est-ce Rebecca elle-même, dans un état de confusion extrême, a-t-elle commis l'impensable? Le problème avec l'affaire Zhao, c'est qu'elle est officiellement un suicide, mais juridiquement un homicide. La vérité reste suspendue, comme Rebecca, entre deux mondes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes.